Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Grand Maximus BD. Et aujourd'hui, on va voir ensemble par où démarrer lorsqu'on commence une bande dessinée. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à trouver des histoires, tu ne sais pas par où commencer alors que tu as envie de faire des BD, tu as des idées de personnages, peut-être même que tu as des scènes qui te viennent, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Et aujourd'hui, justement, on va pouvoir parler de ça tous ensemble. Donc voilà, comme d'hab, petite vidéo de moi en train de dessiner en fond, donc soit tu peux dessiner avec moi, soit tu peux juste m'écouter. Donc c'est parti. Alors moi, le premier conseil que je donnerais pour commencer à faire de la BD, déjà serait d'avoir un cahier où je noterais toutes mes idées. Genre moi j'avais acheté le mien, il date de 2009, mon premier cahier. Voilà, je notais toutes mes idées de bande dessinée avec en 3-4 lignes. Ça pouvait être un truc très très simple, genre je mettais le numéro du projet, par exemple projet numéro 65, ouais, j'avais beaucoup de projets de BD, et le pire c'est que je pensais que j'allais tous les réaliser, et bon, c'est beau d'avoir 15 ans quoi. Enfin bref, donc on a ce cahier, et dans ce cahier on peut noter donc nos pitchs en 3 ou 4 lignes. Donc ça peut être par exemple, c'est l'histoire d'un gars qui veut devenir le plus grand champion d'arts martiaux et il s'inscrit par exemple au grand tournoi du grand milliardaire fan d'arts martiaux. Voilà. Donc là déjà on a une idée. On a une histoire à raconter, on sait que on va suivre du coup un héros, on sait qu'il a participé à un tournoi, on sait qu'il y aura un milliardaire qui est passionné d'arts martiaux et donc du coup qui a envie de créer son propre tournoi. Est-ce que c'est parce qu'il s'ennuie? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Pour quelle raison il fait ça? Bref, ça je pense que je divague, enfin je pars encore un peu loin. Mais voilà, donc déjà, essayez de noter plusieurs idées comme ça. Et essayez d'en avoir peut-être une dizaine de pitchs et essayez de voir lequel qui nous inspire le plus. Maintenant, comment trouver ces pitchs lorsqu'on n'a pas d'idée? Alors, le pitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros le résumé d'une bande dessinée en une ligne. Mais je pense qu'avoir 3 lignes, c'est bien au début pour démarrer. Après, on verra peut-être plus tard comment diviser ça en une ligne. Bref. En général, on sait qu'un pitch il fonctionne bien quand on est capable de faire le résumé en une ligne. Par exemple, pour Naruto, Naruto Uzumaki, enfant d'un ninja de 12 ans, veut devenir Hokage. Voilà, par exemple. En une phrase, on sait qu'on a un personnage, c'est quoi son objectif, et voilà. Bref. Donc voilà, ouais, en fait mes idées elles sont notées vite fait par ligne sur un cahier, donc parfois il se peut que je m'éparpille un peu, mais bon c'est pas grave. C'est le temps d'apprendre à faire des vidéos en impro. La magie du direct. Donc on a noté donc nos pitchs. Une fois qu'on a tous nos pitchs, essayez de voir lequel nous inspire le plus. Et c'est pas évident en fait. En fait je pense que pour écrire un bon pitch, il faut pas forcément rester genre à un bureau et réfléchir. Mais des fois ça peut juste être l'idée peut venir juste en se baladant par exemple dans la nature, en faisant quelque chose, mais en se coupant évidemment de tout ce qui va être téléphone, internet, musique, et juste marcher, c'est de se connecter en fait à soi pour voir de quoi on a envie de parler. Et donc à partir de là on peut trouver pas mal d'idées. L'autre fois par exemple, moi là j'avais déjà ma BD que je suis en train de dessiner, ça fait longtemps que j'ai l'idée de cette bande dessinée. Et par exemple l'autre fois j'allais au travail et en fait j'ai vu une moto, j'ai carrément vu une moto. Et je me suis dit, purée, ça serait énorme si on pouvait mettre une moto dans la BD. Et en fait, à partir de là, je me suis pas dit juste les personnages, ils vont acheter une moto et ils vont pouvoir continuer leur voyage. Je me suis dit, ouais, mais comment ils vont la trouver cette moto? Comment ils vont trouver l'argent pour gagner la moto? Enfin, pour pouvoir acheter la moto, tout ça. Et en fait, des fois, les idées peuvent juste venir en se baladant dans un coin de rue. Par rapport aussi à ce que des amis peuvent dire lors de soirées, tout ça. Donc imaginons que ça y est. Donc à partir de là, tu as réussi à trouver quelque chose. Maintenant, une fois que tu as une idée de pitch en fait, tu sais à peu près ce que tu veux raconter, pareil sur un cahier, sur une page blanche, en fait tu vas noter ce qu'on appelle ce qu'on va faire c'est un brainstorming. Donc en fait dans ce brainstorming, tu vas noter toutes tes idées
que tu veux en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'il y a dans ton élément, dans ta BD. Par exemple, si on le fait le brainstorming de Dragon Ball, bah, je vais mettre arts martiaux, démons, extraterrestres, contes légendaires chinois, nuages magiques, bâton qui s'allonge, tournoi, maître d'arts martiaux, humour. Et en fait, à partir de ça, tu as construit un peu ton univers et tu sais, tu te dis, ah ok, j'ai envie de ça, j'ai envie de raconter ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est des associations d'idées dans le but de les relier tout ensemble. Par exemple, donc on va reprendre pour Dragon Ball. Donc ça peut être voyage initiatique. Moi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je repense un peu au début. Arts martiaux, démons. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, au tout début, genre ouais, et le vœu, le dragon sacré invoqué. Bah, en fait, imaginons que tu prends toutes ces idées par-ci par-là. À la base, elles sont pas toutes notées dans l'ordre évidemment, mais en fait, tu vas toutes les prendre et dire ok, je peux pouvoir raconter l'histoire d'un garçon, du coup, qui rencontre une fille. Ok, il a une boule de cristal et il va partir à l'aventure pour trouver les 7 boules et invoquer le dragon Shenron. Bah, je pense que c'était un peu brouillon la façon dont je l'ai dit, mais je pense que tu as compris là où je veux en venir. Donc une fois que tu as toutes ces idées, bah, à partir de là, tu vas pouvoir un peu commencer à essayer de faire quelques croquis de personnages pour voir un peu ce qui vient, voire même peut-être noter avant leur caractère, comment ils réagissent dans la vraie vie, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils détestent, même les personnages entre eux, est-ce qu'ils s'apprécient, est-ce qu'ils s'apprécient pas. Et en fait, une fois que tu as tout ça, le personnage, en fait, ouais, j'ai oublié un truc. En fait, le personnage, il faut réussir à l'imaginer comme si c'était un gars réel, en fait. Tu vois, le gars, c'est ton pote, tu vois. Bon, tu sais pas tout de lui, mais tu le connais quand même bien. Tu vois, c'est ton frérot, c'est ton Sancho. Voilà, vous avez fait les 400 coups ensemble. Et surtout, quand ton personnage principal, tu vas le dessiner souvent. Donc, autant faire en sorte que le personnage, tu l'apprécies énormément parce que tu vas le dessiner souvent. Donc, une fois que tu as ta liste donc, du coup, du caractère de ton personnage, tout ça, tu as trouvé son objectif par rapport à ce que tu as écrit donc, dans ton brainstorming. Donc là, tu as ton idée. Et en fait, à partir de là, tu vas pouvoir raconter ton histoire. Le plus important, c'est évidemment d'avoir toujours le même carnet où tu notes toutes tes idées pour ta bande dessinée, pour justement tu puisses mettre les idées que tu veux garder pour la suite de ton histoire. Même les grandes lignes en général, comme ça tu t'en rappelles, c'est jamais perdu. D'ailleurs, il y avait même le dessinateur de Letterby, Hiroyuki Asada, qui n'a plus fait de manga d'ailleurs depuis Letterby, et c'est bien dommage. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir cette pépite, si tu connais pas. Enfin bref. Et lui, il notait toutes ses idées pour son manga. Et c'est comme ça que du coup, il est arrivé au bout de son histoire, il a pu mettre tous ces éléments. Et c'est vrai que t'as des mangaka qui marchent plutôt autrement. Je pense à Hiro Mashima qui disait que d'une semaine à l'autre, il savait pas forcément ce qu'il allait se passer. Bon, je pense qu'il y avait plus ou moins une suite dans ses idées, mais je crois qu'il y a plusieurs mangaka qui disaient qu'ils justement ils savaient pas ce qu'ils allait se passer et qu'ils laissaient au feeling. Du coup, pour faire un petit résumé de ce qu'on a dit. Alors, en 1, essaye de faire un bon pitch, ou d'avoir un cahier avec des pitchs, et essayer d'avoir au moins 4 ou 5 idées, avec des pitchs de 3 lignes qui racontent l'histoire de ton personnage, son objectif et qu'est-ce qu'il veut faire. Ensuite, un brainstorming où tu notes toutes tes idées, tout ce que tu as envie d'avoir dans ton histoire. Est-ce que c'est une aventure? Est-ce qu'il y a de la romance? Est-ce que, je sais pas, il y a de l'action? Est-ce qu'il y a de la science-fiction? En quelle année ça se passe? Bref, le maximum de choses. Ok, maintenant que tu as ça, tu as ton pitch, tu as ton brainstorming, ben là tu commences à travailler tes personnages. Ok, ton héros il est comment? Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un vieux? C'est quoi son caractère? Et même à partir de là, tu peux commencer à le dessiner. Et une fois que tu as toutes ces idées, en fait, justement, ouais, c'est là que le dessin il vient. Ça, j'ai oublié de le dire, c'est très important. Le dessin vient après. Une fois que tu as noté toutes ces idées, voilà. Donc, tu as ton pitch, tu as tes personnages, et ensuite, ben voilà, tu gardes un carnet avec toutes tes idées, et tu notes chaque nouvelle idée. Et en fonction de ta vie, en fait, tu essaies de trouver des idées dans ton quotidien. Ça peut être les gens que tu rencontres, ça peut être un truc que tu vois à la télé, ça peut être
tout et n'importe quoi. Avec tout, tu peux faire une bande dessinée. Ça peut juste même être ton chat, tu vois, qui se met toujours dans un endroit. Bah, peut-être ça t'inspirer un chat pour un café, par exemple. Je dis une bêtise, qui est toujours à sa place, toujours sur son coussin, tout ça, à miauler, à gratter des câlins pour ronronner, par exemple.